Coucou, bonsoir, me revoici, sans lunettes, c'est mieux, pour débriefer, entre guillemets, donner mon avis sur le prime numéro 2 de ce 19 octobre. Un prime qui était censé avoir un thème, le thème étant la première fois. Le vrai thème, comme on l'a vu tout au long de la soirée, c'est plutôt le chaos. C'est un petit peu le chaos. Il n'y a, pas- il y a pas tellement d'autres termes, il y a vraiment pas eu de thème unifiant dans le choix des chansons, dans même les discussions, les magnétos, rien du tout. Donc, évidemment que c'est leur premier prime, mais c'est comme dire euh, la météo du jour, c'est le temps qu'il fait. Bah oui, c'est la même chose, c'est inhérent. Donc, bon, il n'y a pas vraiment de thème, j'ai trouvé aujourd'hui, mais on a quand même quelques trucs sur lesquels je voudrais réagir et je vais aller dans l'ordre du prime parce que, voilà, pour essayer de pas faire trop long, je dis ça à chaque fois, on verra bien. Euh, donc, commençons avec même avant l'hymne, le petit récapitulatif de la semaine, là, c'est pas trop pour me plaire. On arrive sur un précédemment dans Star Academy, qui finalement est presque aussi long que ceux de koh. Mais ça va pas ou quoi, là? C'est la Star Academy, on n'a pas besoin de ces résumés-là, qui ne servent qu'à essayer d'influencer la perception du monde sur les élèves qui vont chanter. Bah, quand on regarde les primes, on veut les juger pour ce qu'ils donnent, c'est tout. C'est tout. Évidemment, la plupart des gens qui n'ont pas cette réflexion, qui n'ont pas ce recul, dont c'est la première ou deuxième saison de la Starac, peuvent se laisser happer et c'est pas leur faute, c'est bien normal. Mais voilà, les arcs et les plots et tout ça, laissez ça dans les séries scénarisées. Bon, c'est vrai que ça fait bizarre de ne pas voir le prime commencer avec directement l'hymne, mais on y vient. Alors l'hymne, bon déjà, j'avoue que moi j'aime bien quand c'est une vieille, vieille chanson, un vieux, vieux tube remis au goût du jour. Cette chanson-là, recommencement, elle a 6 mois. Et elle n'est pas mauvaise, pardon, hein. Elle n'est pas mauvaise du tout. Elle a été réécrite pour donner un aspect un petit peu collégial, justement. Et ça va, faut que je l'écoute. Sur la version studio, j'ai pas forcément reconnu toutes les voix dès la première écoute au château. Donc je vais m'y atteler là demain certainement. Puisque l'hymne est disponible, ça y est, sur les plateformes. Donc n'hésitez pas. Mais voilà, ce soir sur le plateau, je trouvais que la choré manquait de précision. Vraiment, ils n'étaient pas tous au point et il y avait beaucoup de couacs sur la chorégraphie. Et il y avait quelques couacs vocalement aussi. C'était la première fois, je pense que ça va bien débriefer. À mon avis, ils vont la répéter encore et encore et encore. C'était un prime ambitieux, hein. Ils avaient tous beaucoup de choses à faire, même si c'était que dans des collégiales ou quoi. Donc, est-ce qu'ils ont eu le temps vraiment de bien caler l'hymne, sachant qu'il y a eu des changements de dernière minute tout le temps. Donc, je peux pas trop leur en vouloir. Par contre, j'étais assez émue de les voir tous ensemble, hein, pour la seule fois en fait. Euh, J'espère que Santa va pas venir chaque semaine. C'est pas sa Starac à elle en fait. Donc, merci pour l'hymne et bonjour chez vous et bonne continuation. Loin de nous. Reviens, je sais pas, en décembre ou en janvier quand tu sors un nouveau truc. Ok. Reviens donner le disque d'or si disque d'or il y a de l'hymne, machin. Tout à fait logique. Mais reviens pas chaque semaine, s'il te plaît. Ce n'est pas ta Starac. Euh, je sais te dire ça gentiment, mais je peux pas en fait. Euh, voilà, je trouve que l'hymne, ça doit quand même être quelque chose qui appartient au candidat. Donc, j'y tiens. Passons. Nikos prévient, dès la fin de l'hymne, Nikos prévient qu'ils vont aller très vite parce que le prime va être très long. Donc, le ton est donné. Puis, je trouve qu'on a eu beaucoup de magnéto en fait ce soir. Je sais on a eu magnéto un peu gratuit sur Maya pour dire oui, il faut qu'elle apprenne à pas crier. En gros, hein, c'était ça. Était-ce nécessaire? Je sais pas, juste quelques phrases. Euh, Sophia Morgavi, qu'est-ce que vous attendez de Maya sur ce duo avec Encore Malade? Ce serait bien qu'elle apprenne à doser, machin. Voilà, on n'a pas besoin d'un magnéto de 5 minutes. Il y en a eu un après sur Ulysse, il y en a eu plusieurs sur. Après, on se plaint, il est minuit hein, quand le prime se termine. Là, c'est retour au bus, il est minuit 10.
retour au bus, retour au château, émission du bus. Bon, vous avez compris. Alors, je vais faire assez vite. Ben, Maya, j'étais pas embarquée dès le départ. Je trouve que ça se voyait qu'elle essayait, en fait, qu'elle était un petit peu en stress, elle était un petit peu saisie de l'envie de bien faire. Donc, je trouve que l'interprétation au départ n'était pas forcément là. Par contre, j'ai noté le regard bienveillant de Grand Corps Malade sur elle et qui a essayé vraiment d'instaurer cette complicité. À la fin de la chanson, à partir du troisième couplet, je trouve que Maya est vraiment entrée dedans, s'est lâchée un petit peu et s'est laissée vivre la chanson plutôt que subir un exercice. Et donc ça, c'était bien à la fin, en fait. C'était assez doux, j'ai bien aimé. Alors, je zappe un petit peu, hein, je regarde mes notes. Voilà, c'est tout ce que je viens de dire. Un bon moment au final. Ensuite, on a enchaîné avec Ulysse. Voilà, en gros, son magnéto, le thème du magnéto, c'était Ulysse est un sucre talentueux, pour situer. Et il a chanté, pendant le magnéto, on nous a mis, son père vient lui faire une surprise. J'ai dit, c'est pas vrai. Ça va, il a vu son père il y a 8 jours. C'est pas encore l'heure de faire des surprises. J'ai eu peur que ça gâche un petit peu. Je me dis, le gamin, il rêve de chanter avec Jean-Louis Aubert. Il est tellement content. Et là, vous allez faire surgir son père de derrière pour chanter à la place de Jean-Louis Aubert. Mais non, ça va. Ça va. Dans l'ensemble, ça a été plutôt bien géré. La chanson, c'est trop bien. Le bonheur d'Ulysse traversait l'écran. C'était très sympa à voir. C'était lumineux comme moment. C'était très énergique après la douceur de Grand Corps Malade. Donc, un moment vraiment hyper cool. Le père est arrivé par derrière, mais Ulysse ne s'est pas laissé décontenancer. Sa joie se voyait, mais voilà, il n'a pas déraillé ou interrompu ce qu'il faisait. C'était très cool, c'était très bien. Qu'est-ce que j'ai mis après? Bonne ambiance, quoi, vraiment. Je pense que voilà, quand Ulysse sera en quart de finale ou en demi-finale, ou voire plus, ce qui me paraît bien parti, je pense qu'on va ressortir ces images-là de son père qui débarque, d'Ulysse qui encaisse ce truc hyper bien, qui enchaîne comme il faut. Voilà. Alors après ça, on a eu Maëlys qui présentait son texte. Alors j'ai noté la chose qui m'a fait sourire, c'est qu'elle a cité Shawn Mendes, ce grand philosophe, pour un petit peu illustrer sa philosophie de la musique qu'elle partage. Bon, j'ai envie de dire, la pauvre, rien de très innovant ou de nouveau. Je qu'elle lisait beaucoup sans regarder les caméras, sans regarder le public. Est-ce que ça a joué? Pareil que les votes étaient serrés hein, toute la soirée, mais bon, je sais pas. Après, on a eu. Je dois dire que j'ai trouvé quand même le moment assez gênant pour les trois. Hein. Enfin, il y en a qui sont. Je pense que l'un d'entre eux s'en est sorti mieux que les autres, mais c'est pas cool, quoi. Les faire dire leur texte séparément et puis chanter sur la tournette, bon, on y reviendra. Mais je sais pas si c'est la bonne décision. Après, on a eu Marguerite et Franck sur les feux d'artifice. J'attendais beaucoup ce moment parce que j'avais trouvé les répétitions très fortes. Ils ont répété ce titre avec Lucie, c'était vachement bien. Et puis là, je trouve que la choré peut-être compliquait un peu le chant pour eux. C'était quand même beau, hein, puis le final sympa. Enfin, je crois qu'il y a peut-être quelqu'un qui a fait un faux départ, je sais plus. Mais c'était beau, cette chanson est très belle, donc le moment ne pouvait qu'être intéressant. Euh, la choré était belle aussi, hein, mais vraiment ça a un petit peu compliqué la chose, particulièrement pour Marguerite qui avait un porté, etc. Donc voilà. Mais bon moment dans l'ensemble. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oui, c'est ça. Il y a eu à la fin, quand le groupe les rejoint, il y a quelqu'un qui a fait un faux départ 2 fois de suite. J'espère que ce sera souligné au débrief et que l'élève en question sera épaulé pour que ça se reproduise pas. Après, on a eu l'épreuve d'immunité. Les 3 sur leur plot qui ont chanté La vie ne m'apprend rien. Découpage, bon, finalement, qui pouvait pas être tellement autre. Moi, ça me gênait qu'à la fin, ils ne disent pas le La vie ne m'apprend rien à la fin de leur passage. Mais bon, ils l'ont fait ensemble à la fin. Ok. J'ai trouvé Franck très, très propre, très bien, très carré. Et je me suis demandé, mais où sont les failles? Les failles, c'est par où entre la lumière? Et j'ai trouvé Franck presque, j'aime pas ce mot, mais j'ai envie de dire presque trop lisse là-dessus. Je sais pas si l'interprétation était aboutie. Il a fait le taf. Il a pas fait de fausses notes, je crois pas. Mais pour moi, il me manquait un petit truc. Je sais pas quoi, mais il manquait un petit truc. Juste après Ulysse, je regarde mes notes, je me rappelle plus. Bon, j'ai mis que chez Ulysse, j'ai vu un effort d'interprétation un peu plus palpable
que j'ai remarqué. Par contre, il fermait beaucoup les yeux, donc ça passait par le visage, par le corps. Mais bon, tous les deux très bien, hein, vocalement, voilà, il n'y avait pas un en dessous de l'autre. Et puis, moi, j'ai trouvé, bon, elle a gagné, hein, donc certainement que les profs voient des choses, remarquent des trucs, notent des choses, apprécient des choses auxquelles je suis moins sensible ou moins entraînée. Mais j'ai trouvé que Marine avait le regard un peu moins habité, justement comme si elle regardait le prompteur beaucoup. Je sais pas, hein. Après, c'est je viens de dire que Ulysse fermait les yeux, donc aussi bien si Ulysse avait eu les yeux ouverts, peut-être que j'aurais dit aussi, bon, son regard était un peu vide. Je sais pas. Vocalement, les 3 étaient bien, en fait, donc ce serait intéressant de savoir d'avoir un retour après, de savoir sur quels critères ils ont fait leur choix. Les votes après, je trouvais ça assez rigolo aussi, que chaque prof décide comme ça. Je trouve ça un peu long. Hem, je me demande si ça devrait pas être annoncé le lendemain pendant le débrief ou un truc de ce genre. Je sais pas. Je sais pas. À voir. Hem, ah oui, je le pass que Nikos donne à Marine, c'était je trouve ça assez kitsch, un peu ridicule. Je sais pas si c'était nécessaire, mais bon, c'est rigolo. Ça marque visuellement, OK, c'est elle qui a gagné. Si tu t'es absenté de la pièce et que tu reviens, tu vois, OK, là, elle passe. Ensuite, c'était le tableau Wannabe des Spice Girls, avec bah, toutes les filles sauf Maureen et Marine, justement. Et puis Maëlys qui était nommée. Donc les 4 autres, Emma, Ebony, Julie bah, et Marguerite. Et puis la 5e Spice Girl, c'était Lenny. Ça avait fuité un petit peu sur Twitter. On s'était rendu compte que, je sais pas, il y avait des gens sur le plateau qui avaient confirmé, parce qu'il y a le petit décalage. Et voilà, on attendait Lenny. Bah, un petit peu comme l'hymne, je trouvais la Corée était pas su et assumée sur le bout des doigts pour les 4 filles. Sur les 4 filles de 2024. Lenny, bon, elle a certainement eu de meilleures conditions pour répéter, peut-être moins de stress. Lenny était à l'heure. Elle vraiment, un petit peu, c'était la star de la chorégraphie en tout cas. Donc c'est cool de la voir. J'ai tweeté que la Starac ne veut que réinviter Lenny sur les primes qui sont pas les siens. Mais c'est très bien, ça me gêne pas. J'aime beaucoup les titres qu'elle a sortis, j'aime beaucoup l'énergie de Lenny, donc donnez de la force si vous pouvez. Ensuite, c'était S'il suffisait d'aimer, Maureen et Santa. Pareil, j'ai mis c'est carré, je peux pas pointer de défaut, je peux pas dire là c'était comme ci, là c'était comme ça. Mais, et j'aime pas dire ce que je vais dire là, parce que des gens parlaient de ce phénomène-là, de ce schéma l'an dernier que moi je voyais pas, ou que je remarquais pas. Je remarquais pas des élèves mis en avant tellement, tant que ça, à ce stade de l'émission. On est qu'à la semaine, c'est la semaine 1 qui se termine là. Et là, je vois que ça, en fait. Je vois que la mise en avant de Maureen et d'Ulysse un peu aussi, hein, si on est honnête. Et je vois, je trouve pas ça forcément hyper justifié, mais c'est ma sensibilité. Il y a des gens qui adorent Maureen, qui sont déjà fans d'elle. Ok. Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de forcing, quoi. C'est pas de la faute de Maureen, je vais pas la critiquer elle pour ça. Mais ça me gêne un petit peu vis-à-vis des autres, forcément. Ensuite, c'est Paul qui a lu son texte et il commence par Je m'appelle Damien. Et j'ai trouvé ce texte, voilà, parlant. Il nous disait quelque chose. C'était pas un petit peu des lieux communs, un petit peu. Je trouvais que Maëlys, bon, évidemment, les jeunes qui aiment la musique, tu secoues un arbre, il y en a 10 qui tombent, qui peuvent te dire le même texte que Maëlys t'a dit. Paul, non. Paul s'est exprimé en tant que Damien, en tant que quelqu'un qui avait un message qu'il voulait transmettre ce soir au cas où il parte. Et par la suite, quand il a chanté, j'ai l'impression de l'avoir entendu lui et pas une imitation d'Elton John avec une patate chaude dans la bouche. Donc ça, c'est fait. Il m'a touchée. J'ai noté que Nikos aussi a été touché, puisque comme l'impression de Nikos qui avouait un petit peu que son impartialité était un petit peu impactée par le texte de Paul. Je pense que Nikos, il est allé voter 2 pendant la pub. Bref, suite à ça, on a eu Ebony Rag and Bone Man sur Only Human. J'ai adoré, c'était excellent.
Et je pense que si quelqu'un d'autre a vu ce duo, ça n'aurait pas été aussi bien. Vraiment, elle était super. Et Bonnie m'a fait de la peine cette semaine quand elle a reçu les commentaires du directeur, qui me semblaient vraiment durs, de dire une faute de goût. J'ai compris qu'elle soit blessée de ça. Et en voyant les retours que faisait Rag and Bone Man directement après le duo, je me suis dit, j'espère qu'elle va prendre ça autant à cœur que les mots du directeur. Et finalement, l'appréciation sur le plateau du directeur était assez bonne aussi, heureusement. Mais voilà, pour moi, elle a vraiment brillé sur ce Prime. Donc bravo Ebony. J'espère que ça va rebooster sa confiance un petit peu. Ensuite, le défi des profs. Mon Dieu. Je me suis dit, il y a volonté de nuire. Le grimage, les costumes, ils les ont déguisés en petits vieux. Je répète, ils les ont déguisés en petits vieux. Et derrière eux, il y avait des images créées par une intelligence artificielle de Charles et Julie en couple jeune, en couple vieux. Que voulez-vous dire à ça? La folie quand elle est folle. Je zappe. Même pas j'ai pu écouter. Je sais pas si... Non, si. J'ai noté que Julie a mieux chanté que Charles. Et qu'on revienne pas me dire que Charles est un chanteur exceptionnel. Parce que... Non. Il y avait plein de fausseté. Désolé Charles. Désolé les gens qui apprécient Charles. C'est un chanteur. Ok. Mais une voix exceptionnelle, une grande voix, un chanteur extraordinaire, sans moi. J'attends de voir et j'espère qu'il va progresser et devenir ce qui est attendu de lui. Mais là, je suis pas embarquée du tout. Et ce tableau était nul. Enfin, nul. Pour moi, il était nuisible. C'était vraiment pas du tout rendre service, ni à Julie, ni à Charles, de leur faire ce coup-là. Parce que vraiment, pour moi, c'était un guet-apens. Bref, ça plaira à mamie et papy, très certainement. Ensuite, Emma a chanté en duo avec Jean-Louis Aubert, Alter Ego. On revient à un petit peu de douceur. Je notais que Emma tient bien, elle chante bien, mais c'est pas évident de s'imposer en chantant assise en fait. Il n'y a pas beaucoup de place à l'interprétation quand la scénographie veut que tu restes statique, que tu restes assise. Donc vocalement, elle est bien, mais c'est assez statique du fait de la scénographie. Donc bien, mais je pense que c'est pas ce soir qu'elle aura convaincu un tas de monde ou qu'elle va recevoir des compliments dithyrambiques, alors qu'elle a bien fait en fait. Suite à ça, on a eu Wrecking Ball. Il est très, très long ce Prime. Il fait vraiment, ils ont mis un tas de trucs dedans. Maureen et Marine, j'aime la chanson, mais je n'aime pas du tout l'aspect choc des divas, battle, affrontement. On est fatigué. Il faut arrêter avec ça. Si on voulait regarder The Voice, on regarderait The Voice. Or, on ne regarde pas. On veut voir Star Academy. Il faut qu'ils nous lâchent avec ça. Vraiment, j'étais saoulée. J'ai même pas forcément écouté avec 100% d'attention parce que je me suis dit, j'en peux plus des affrontements. C'est une chanson que j'aime à la base. Il me semble que tous les deux, ça va, ont bien géré. Peut-être Marine un peu mieux. Mais voilà. Puis, Medley Disco avec Nico Sandadico. Il s'est fait plaisir. Il s'est fait plaisir. Et ça a donné l'occasion à Goldman de faire l'animation un petit peu à la place de Nikos pendant qu'il se préparait. Encore une fois, on revient sur le thème du chaos. C'était complètement chaotique. Mais il n'y a rien à dire, en fait. Vocalement, c'était pas intéressant. En fait, c'était du meublage, alors qu'il n'y avait pas besoin de meublage. Le premier était assez long comme ça. Pourquoi on nous fait un meublage comme ça? Il n'y avait pas besoin. Maceo sur la boule à facettes, qui essaye tant bien que mal de revenir face cam alors qu'il est de dos. Chaotique. Ensuite, voilà, les nommés ont chanté, chacun leur tour sur la petite tournette. Ça m'a beaucoup fait penser au Starac 1, 2, 3, je crois, où ils chantaient chacun leur tour à la queue leu.
pas terrible. Je trouve que ça les met, bah, encore une fois, ça les met en affrontement, en fait. Un truc que j'aime pas. Je trouve que le temps qu'ils ont passé à dire leur texte aurait été mieux usité à les faire chanter. Comme ça, voilà, ils pouvaient briller chacun individuellement. Cela étant dit, j'ai trouvé Paul nettement au-dessus et j'ai eu l'impression de, voilà, de l'entendre sans écran, sans filtre, sans la distance qu'il essayait de mettre. Donc, c'était bien. Après, Mistral Gagnant, c'est pas non plus ce qui est le plus compliqué vocalement, mais il a réussi à faire quelque chose de simple. Il fallait rester dans la simplicité, c'est ce qu'il a fait. Thomas s'en est bien sorti aussi sur Des milliers de je t'aime. J'ai cru qu'il passerait pas quand il est allé chercher certaines notes tout en haut, mais ça va, il s'en est bien sorti. Maëlys aussi. Moi, je pense que les téléspectateurs accrochent moins, dans l'ensemble, hein, évidemment, en général, quand c'est une chanson en anglais. Donc, c'était pas un cadeau de lui donner une chanson d'Amy Winehouse, même si elle adore ça. Bon, après, il fallait que quelqu'un parte. Moi, je pensais vraiment qu'elle serait sauvée par le public, mais après, Thomas n'a pas volé cette place-là non plus. Je redoutais une égalité au vote des élèves, mais bon, ils ont fait, certains d'entre eux vraiment ont fait un vrai choix. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste Maceo avec Joseph Kamel sur Celui qui part. Euh, le jour et la nuit entre son prime et son évaluation. Le prime, il était figé de peur. Et là, voilà, je pense qu'il vibre pour être, il vibre sur scène en fait, ce petit. Et je pense qu'il va faire de belles choses. C'était très sympa, et vocalement et scéniquement. Je pense qu'il aura quelques compliments au débrief, je l'espère pour lui. Et j'ai arrêté de prendre des notes après. Il me semble qu'il restait la collégiale sur la chanson de Bruno Mars. Alors certains ont dit, bon, déjà le canapé, les images du passé, alors que ça fait une semaine. Oui. Après leur émotion, je comprends. Ils vivent un truc unique, ils vivent un truc extraordinaire tous ensemble. Les gens dehors comprendront pas, pour ceux qui y retournent. Donc voilà, leur émotion, vraiment, je leur en tiens pas rigueur. C'est surtout voilà, de la prod autour, mais bon. Ça lisait pas mal le prompteur sur la collégiale. Il y a eu quelques couacs. Vocalement, ils n'étaient pas tous au top. Charles a oublié son texte à un moment. Enfin, oublie que c'était à lui de chanter au tout début. Il a fait, je pense, 2 phrases. Il devait en faire 4. Il s'est rattrapé un petit peu sur la troisième. Et puis après, voilà, il y avait quelques dissonances dans les harmonies. Mais c'est le moment le plus émouvant, peut-être pour eux, de tout le prime, ou le plus déstabilisant. Donc voilà, ça, je pense que c'est vraiment le moment pour eux. Bon, je vais wrap it up. Dans l'ensemble, et j'aime pas comparer, je veux pas comparer, mais le Prime 2 l'an dernier était vachement plus haut que celui-ci. Mais on a voulu trop mettre de choses dans ce Prime. Je pense que le fil conducteur il était hyper long, il y avait beaucoup trop de trucs. Je crois qu'ils se sont efforcés de donner quelque chose à chaque élève à faire, alors que on met les discours aurait pu être coupé, la collégiale finale aurait peut-être pu être une chanson plus courte, ou je sais pas. Bon, il y a des duos, justement, Wrecking Ball avec Marine et Maureen. Pourquoi on avait besoin de ça cette semaine? Je ne sais pas. Bref, j'ai dit oui, bon, bah, j'ai fait le tour, je pense. Les élèves, dans la grande majorité, ont relevé leurs défis, ont fait le taf, ont bien chanté. Mais voilà, problème très chaotique, qui a fini très tard. Je vais couper mon récap ici, sinon moi aussi je pars super longtemps. Puis j'ai envie de voir Lénie chanter dans le retour au bus. Donc bonne semaine à tous, la semaine prochaine pour mon retour sur le prime suivant. Bye bye!